إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à le Créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes dans le lieu numéro 53, et nous sommes toujours dans la lecture des propos d'Ibn al-Qayyim. Nous sommes là à la page 730. Ibn al-Qayyim dit ceci, Faslun. وأما أبدية النار ودوامها فقال شيخ الإسلام فيها قولان معروفان عن السلف والخلف والنزاع في ذلك معروف عن التابعين. قلت ها هنا أقوال 7 أحدها أن من دخلها لا يخرج منها أبدا بل كل من دخلها مخلد فيها أبد الآباد وهذا قول الخوارج والمعتزلة. والثاني أن أهلها يعذبون فيها مدة ثم تنقلب عليهم وتبقى طبيعة نارية لهم يتلذذون بها لموافقتها لطبيعتهم. وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. Alors, Ibn al-Qayyim dit ceci. Quant à l'éternité de l'enfer, le Cheikh l'Islam a dit: il y a 2 paroles connues des pieux prédécesseurs et de ceux qui sont venus après. La divergence est connue des tabi'in. Alors, quelles sont ces 2 paroles-là? Ibn al-Qayyim n'a pas mentionné ça ici. Il a juste dit: il y a 2 paroles connues des pieux prédécesseurs. Jayd. Et ce qui est apparent, c'est qu'ici le Cheikh l'Islam voit qu'il y a une divergence entre les salafs. Et là, c'est une parole qui est rapportée d'Ibn al-Qayyim, donc il rapporte ça de son cheikh. Vous voyez? Donc certains peuvent prendre ça comme argument pour dire qu'effectivement, le cheikh ou l'islam voit qu'il y a une divergence sur le sujet concernant donc, la question de l'extinction de l'enfer. Vous voyez? Mais quelles sont ces 2 paroles-là? Ibn al-Qayyim n'a pas mentionné ça ici. Quelles sont ces 2 paroles? Une parole disant que l'enfer sera détruit et une autre parole disant que l'enfer ne sera pas détruit. C'est complètement batil. Il n'y a qu'une seule parole qui est connue des salafs. C'est ce qui est confirmé par les textes. C'est-à-dire que les mécréants seront éternellement en enfer. Les salafs n'ont pas contredit cela. On n'a pas une parole des salafs disant que l'enfer sera détruit. Non. On n'a aucune parole des salafs disant cela. Et l'imam Ahmed, lorsqu'il a réfuté les Jahmiyyah concernant l'extinction du paradis et de l'enfer, il n'a pas fait la différence entre l'extinction du paradis et de l'enfer et l'extinction de l'enfer. Vous voyez? Donc, quelles sont ces 2 paroles? Une parole disant que l'enfer sera détruit et une autre parole disant que l'enfer ne sera pas détruit? Non. On n'a pas de parole du salaf disant que l'enfer sera détruit. Et comme a dit le Cheikh al-Albani, aucun salaf n'a dit cela. Alors, Ibn al-Qayyim dit, je lis, nous avons ici 7 paroles. Première parole, celui qui y entre ou celui qui y rentre ne sortira jamais. Donc celui qui rentre en enfer, il ne sortira jamais de l'enfer. Tout celui qui va rentrer en enfer n'en sortira pas. Il y sera éternellement. Il dit, ça c'est la parole des Khawarij et des Mu'tazila. Il dit, c'est la parole des Khawarij et des Mu'tazila. Et aujourd'hui, on a les Ibadiyya qui soutiennent avec force la position selon laquelle le pervers ou celui qui commet des grands péchés, qui n'ont pas atteint le degré du grand kufr, du grand shirk, s'il meurt sans se repentir,
il sera éternellement en enfer. Pour eux, si tu as commis un grand péché, tu ne t'es pas repenti, tu meurs comme ça, tu seras éternellement en enfer. Ils disent que les pervers ne sortiront pas de l'enfer. Et ils font des débats sur cette question, sur Internet, les Ibardiyya. Ils font plein de débats sur cette question. Et ils apportent des shubhat, des ambiguïtés. Ils ont rejeté plein de hadiths qui montrent que les croyants sortiront de l'enfer. Donc les croyants qui vont rentrer en enfer. Ils te disent, oh le dalil dans le Coran qui dit ceci, cela. Comme si dans l'islam, le dalil c'est seulement le Coran. Et quand tu cites des preuves du Coran, ils t'apportent des fausses interprétations. Oui, ça sont des égarés. Ils font plein de débats sur cette question-là. Est-ce que le croyant qui va rentrer en enfer, le croyant qui a commis des grands péchés, qui est mort sans se repentir, il est rentré en enfer, est-ce qu'il va sortir de l'enfer? Ça, c'est ils sont vraiment dans un égarement, c'est-à-dire ils sont dans un profond égarement. Et vous voyez là sur YouTube, sur Internet, ils font des débats sur cette question. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Ensuite, il a dit, deuxième parole. Donc ça, c'est la parole des Khawarij et des Mu'tazila. Okay. Ensuite, il a dit, deuxième parole, c'est que les gens de l'enfer seront châtiés en enfer pendant une période déterminée. Puis, le châtiment sera changé. Il y aura maintenant une nature de feu pour eux. Ils prendront donc plaisir en étant dans le feu. Vous voyez ça? Du fait que le feu ou le châtiment sera en concordance avec leur nature. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'ils vont être châtiés. Avec le temps, ils auront maintenant du plaisir à être châtiés. Car ils seront déjà habitués. Vous voyez? Wallahi, hadha min abtal al-batil. Ça, c'est parmi les faussetés les plus fausses fi dunya. C'est parmi les faussetés les plus fausses sur terre. Ça, cette parole-là, cette parole fait partie des faussetés les plus fausses sur terre. Et il dit que cette parole, ça c'est la parole en fait d'Ibn Arabi, donc le soufi égaré. Et ici, il ne s'agit pas d'Ibn al-Arabi avec alif wa lam. Il s'agit de Ibn Arabi, le soufi, Muhiddin. Alors, ce Ibn Arabi là, c'était un vrai égaré. Il avait des kufriyat au point où l'imam al-Zahabi, dans le Siyar, il a dit, parlant du livre d'Ibn Arabi, Fusus al-Hikam, il a dit, s'il n'y a pas de la mécréance dans ce livre-là, s'il n'y a pas de la mécréance dedans, alors il n'y a pas de mécréance fi dunya. Il a dit quoi? S'il n'y a pas de mécréance dans ce livre, alors ça veut dire qu'il n'y a pas de mécréance sur cette terre. Vous voyez? Et Ibn Hajar rapporte même de son cher Al-Bulqini qu'il a fait le takfir d'Ibn Arabi. Il a dit que c'est un mécréant. Vous voyez? Et Ibn Hajar avait même fait la mubahala concernant l'égarement d'Ibn Arabi. L'imam Sakhawi, qui est l'élève d'Ibn Hajar, nous rapporte qu'Ibn Hajar a fait la mubahala avec quelqu'un concernant l'égarement d'Ibn Arabi. Et c'est une histoire vraie. Donc, l'imam Sakhawi, c'est l'élève d'Ibn Hajar. Donc, il rapporte cette histoire de son cher. Alors, Ibn Hajar avait critiqué Ibn Arabi par rapport à ses propos. Et quelqu'un qui aimait Ibn Arabi s'est fâché. Et il a menacé Ibn Hajar. Il a dit qu'il va voir le gouverneur. Ibn Hajar lui a dit, qu'est-ce que le gouverneur vient faire ici? Qu'est-ce qu'il a à y voir ici? Et Ibn Hajar lui a dit, on va faire la mubahala. Il a accepté. Ibn Hajar lui a dit de dire, oh Allah, si Ibn Arabi est dans un égarement, alors que ta malédiction soit sur moi. Donc maudis-moi. Et Ibn Hajar a dit, oh Allah, si Ibn Arabi
et sur la bonne voie, que ta malédiction soit sur moi. Puis, ils se sont séparés. La mubahala a été faite au mois du Ramadan. L'avant-dernier mois de l'année, donc un mois après, cette personne qui a fait la mubahala avec Ibn Hajar est devenue aveugle et elle est morte. Et elle est morte. Vous voyez ça? On ne joue pas avec la mubahala. Vous voyez? Bref, ce Ibn Arabi, c'était un vrai égaré. Il avait des koufriyat. Il a eu à dire vraiment des paroles de mécréance. Alors, il s'est basé sur quoi pour dire une telle parole? Que les gens en enfer vont prendre du plaisir, ils auront du plaisir à être châtiés. Arju an tantabihu huna. Ibn al-Qayyim ici nous mentionne ses propos. En gros, il fait comprendre que l'éloge est fait sur le fait d'être fidèle à sa promesse et non sur le fait d'être fidèle à sa menace. Donc on fait des éloges à la divinité pour le fait qu'elle soit fidèle à sa promesse et non à sa menace. On lui fait plutôt des éloges si elle n'exécute pas sa menace. En gros, ça veut dire quoi? Un exemple pour que ça soit clair. Si quelqu'un, par exemple, te promet de l'argent, ou une voiture, ou une maison, ou un bienfait quelconque, s'il tient sa promesse, c'est quelque chose d'honorable ou pas? Sans aucun doute, c'est quelque chose d'honorable. On loue la personne pour cela. Par contre, si quelqu'un te menace, il te dit par exemple, si tu fais telle chose qui est interdite, je vais te frapper ou t'enfermer. Si tu fais la chose interdite en question et qu'il ne te frappe pas ou ne t'enferme pas, ils disent, on loue la personne pour cela, car elle a fait preuve d'indulgence. C'est un bienfait de sa part. Mais si elle exécute la menace, elle n'est pas louée pour ça. Elle n'est pas louée pour ça, ou elle n'est pas louée pour cela. Donc, celui qui ne tient pas sa promesse, il n'est pas loué pour cela. Par contre, celui qui n'exécute pas sa menace, il est loué pour cela. Et Ibn Arabi, le soufi égaré, dit qu'Allah a dit, ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Sourate 14 au verset 47. Il dit, il n'a pas dit sa menace. Et il a dit, parlant des méfaits, ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent. Et nous passons sur leurs méfaits. Nous passons sur leurs méfaits. Soit 46 au verset 16. Pourtant, il y a eu des menaces concernant ceux qui font des péchés et des méfaits. Vous voyez. Pour conclure, c'est pour dire quoi en fait? C'est pour dire qu'Allah ne va pas exécuter ce qu'il a dit concernant le châtiment des gens de l'enfer. Le châtiment des mécréants. Car s'il n'exécute pas cela, il est loué pour cela. Car il aurait été indulgent. En gros, c'est ça. Et à l'opposé, on a les Mu'tazila. Eux, ils disent quoi? Ibn al-Qayyim nous dit ceci. Il dit, à la page, donc là c'est page 731, il dit, وهذا في طرف والمعتزلة الذين يقولون لا يجوز على الله أن يخلف وعيده بل يجب عليه تعذيب من توعده بالعذاب في طرف فأولئك عندهم لا ينجو من النار من دخلها أصلا وهذا عنده لا يعذب بها أحد أصلا والفريقان مخالفان لما علم بالاضطرار أن الرسول جاء به وأخبر به عن الله عز وجل.
Il dit ceci, lui, il est d'un côté. Donc, Ibn Arabi, les Mu'tazila qui disent qu'il n'est pas permis à Allah de manquer à sa menace, il lui est obligatoire de châtier celui qu'il menace par le châtiment, sont de l'autre côté. Donc, Ibn Arabi, avec sa thèse, ou avec sa parole, est dans un côté. Les Mu'tazila sont dans un autre côté. Il dit, chez ceux-là, donc les Mu'tazila, celui qui rentre en enfer ne peut pas être sauvé. Et chez celui-là, personne n'est châtié en enfer. Il dit, les deux groupes contredisent ce qui est inévitablement connu, que le prophète a informé de cela de la part de son Seigneur. Hein, ce que le prophète a apporté. Ça contredit ce que le prophète a apporté. Jade. Alors, انتبهوا هنا. أرجو أن تنتبهوا هنا. Je demande votre attention ici. Ça, c'est l'un des cours les plus importants de cette série. À cause de la mas'ala qu'on va expliquer là. Si tu ne sors de ce cours qu'avec ce profil-là, c'est largement suffisant pour ce cours. C'est largement suffisant pour ce cours. Alors, cet argumentaire qu'on a mentionné d'Ibn Arabi a été presque utilisé par Ibn al-Qayyim, mais légèrement d'une autre façon, pour justifier l'extinction de l'enfer. Et là-dedans, il est tombé dans une grosse erreur. Et malheureusement, ce qu'il a mentionné est une ambiguïté qui peut égarer beaucoup de gens. Qui peut égarer beaucoup de gens qui n'ont pas bien cerné ce point de la croyance. Car c'est un point très subtil. Alors, Ibn al-Qayyim a dit quoi? Il a dit à la page 785, il a dit ceci, انتبهوا. الوجه الثالث والعشرون أنه لو جاء الخبر منه سبحانه صريحا بأن عذاب النار لا انتهاء له وأنه أبدي لا ينقطع لكان ذلك وعيدا منه سبحانه والله تعالى لا يخلف وعده وأما الوعيد فمذهب أهل السنة كلهم أن إخلافه عفو وكرم وتجاوز يمدح الرب تبارك وتعالى به ويثنى عليه به فإنه حق له إن شاء تركه وإن شاء استوفاه والكريم لا يستوفي حقه فكيف بأكرم الأكرمين وقد صرح سبحانه في كتابه في غير موضع بأنه لا يخلف وعده ولم يقل في موضع واحد لا يخلف وعيده لا يخلف وعيده. Alors, Ibn al-Qayyim dit quoi? انتبهوا هنا. Ibn al-Qayyim a mentionné la différence entre l'éternité du paradis et l'éternité de l'enfer, donc selon la position de ceux-là qui disent que l'enfer sera détruit. Il dit, 23e aspect, s'il y avait une information, donc une preuve claire, stipulant que le châtiment de l'enfer n'aura pas de fin, qu'il sera éternel, ininterrompu, cela devait être une menace de la part d'Allah. Et Allah ne manque pas à sa menace. Allah ne manque pas à sa promesse. Quant à la menace, la position de tous les gens de la Sunna, c'est que le fait de manquer à sa menace est un pardon, une générosité. C'est passer sur
les méfaits de la personne. Donc, faire preuve d'indulgence. Le Seigneur est loué pour cela. On lui fait des éloges pour cela. C'est son droit. S'il veut, il le laisse. S'il veut, il ne le laisse pas. Le généreux délaisse son droit. Alors, que dire du plus généreux des généreux? Donc alors, Allah a clairement dit dans plusieurs endroits de son livre qu'il ne manque jamais à sa promesse. Il n'a dit nulle part qu'il ne manque jamais à sa menace. Fin des citations. Ensuite, Ibn al-Qayyim a mentionné un hadith munkar, da'if, mentionnant donc un hadith faible, mentionnant que celui qu'Allah menace d'un châtiment, Allah a le choix donc d'exécuter cela ou non. Et il a mentionné d'autres paroles allant dans ce sens. Faites très attention ici, car c'est un point très important de la croyance qu'on va mentionner ici. Celui qui n'a pas compris ça, il risque toujours d'avoir des incompréhensions sur certains textes. Je ne sais pas si on a déjà, parlé de ce sujet. Bref. Alors, avant de rentrer dans les détails du sujet, Ibn al-Qayyim ici veut nous faire comprendre quoi? Il veut nous faire comprendre que même si on avait un texte clair stipulant que le châtiment des mécréants sera éternel, ceci ne serait qu'une menace. Or, chez tous les gens de la Sunna, selon lui, ne pas exécuter la menace est une chose pour laquelle la personne est louée. Ce n'est pas une chose réprouvée. Et donc, même si Allah dit que le châtiment des mécréants sera éternel, il peut décider de ne pas exécuter cette menace. Ce sera une générosité de sa part, un pardon. Et c'est son droit. Donc, s'il veut, il exécute. Il exécute cela. S'il ne veut pas, il n'exécute pas cela. Quelqu'un, par exemple, te dit, si tu ne respectes pas mon droit, Jade, je vais te faire ceci ou cela, qui lui est permis. Ensuite, tu ne respectes pas son droit. Ils disent, s'il veut, il n'exécute pas ce qu'il a dit. S'il veut, il laisse. Vous voyez? Donc, s'il veut, il exécute. S'il veut, il laisse. C'est son droit. Il n'est pas reprimandé pour cela. Au contraire, on dira qu'il était généreux, indulgent. Ah, vous voyez l'ambiguïté? En gros, si Allah a dit que les mécréants seront châtiés éternellement en enfer, s'ils meurent mécréants, il peut ne pas exécuter cette menace. Donc il va faire quoi? Pardonner. Et il est loué pour ça, car il aurait été indulgent. Alors, il n'y a pas de doute que ceci est batilun, c'est nul et caduc. Ça s'oppose clairement au texte et ça s'oppose à la position des gens de la Sunna. Mais l'imam Sana'ani, dans son livre sur le sujet de l'extinction de l'enfer, il n'a pas réfuté cette ambiguïté. Heureusement, le Cheikh Al-Albani a réfuté cela dans son introduction aux annotations qu'il a faites dans le livre de l'imam Sana'ani. Et l'imam Shanqiti aussi a réfuté cette ambiguïté. Alors, tout d'abord, lorsque Ibn al-Qayyim dit s'il y avait une information, une preuve claire stipulant que le châtiment de l'enfer n'aura pas de fin, qu'il sera éternel, ininterrompu, on comprend qu'il n'y a pas de preuve claire stipulant que le châtiment de l'enfer n'aura pas de fin, qu'il sera éternel, ininterrompu. Or, il n'y a aucun doute que ceci est batilun. Ceci est faux. Donc, comment Ibn al-Qayyim dit ici s'il y avait une information, une preuve claire stipulant que le châtiment de l'enfer n'aura pas de fin, qui sera éternel, ininterrompu. Il y a. On a plein de preuves sur cela. Vous voyez, et on a déjà cité plein de preuves sur cela. Déjà, le simple fait qu'Allah dise qu'ils ne mourront pas en enfer, donc les mécréants, qu'ils ne mourront pas en enfer, et qu'ils seront châtiés en enfer, qu'ils y seront éternellement. Ça suffit comme argument. C'est très clair.
Vous voyez? Et rappelez-vous, pour justifier que les gens du paradis seront éternellement au paradis, Ibn al-Qayyim a cité des arguments. Parmi les arguments, il a mentionné le fait que les gens du paradis ne mourront plus. Nous disons, c'est la même preuve qui montre que les mécréants seront éternellement en enfer. Et donc, que l'enfer ne sera pas détruit. Car il est clairement dit qu'ils ne mourront pas. Il a dit également, Allah a dit qu'ils ne mourront pas fiha, donc dans l'enfer. Donc tout ça montre clairement que l'enfer ne sera pas détruit. Car la destruction de l'enfer implique soit leur mort, donc la mort des mécréants. La destruction de l'enfer implique soit leur mort, soit leur sortie de cet endroit vivant. Et toutes ces deux hypothèses sont caduques et nulles. Les preuves claires réfutent cela. Et on a déjà détaillé cela avec les hypothèses qu'il peut y avoir. Donc, quand Ibn al-Qayyim fait comprendre ici qu'il n'y a pas de preuves claires, c'est complètement batilun, c'est faux. Si toutes les preuves qui montrent que les mécréants seront châtiés en enfer éternellement ne sont pas des preuves claires, alors je ne sais plus qu'est-ce qu'une preuve claire ici. Ou bien, on veut une parole où il est dit mot pour mot, l'enfer ne sera pas détruit. Mais si c'est ça, on dira alors la même chose pour le cas du paradis. On dira que pour le paradis aussi, on n'a pas une preuve claire, car il n'y a pas un texte, bien aucun texte, disant mot pour mot, le paradis ne sera pas détruit. Oui. Et si c'est le terme qui ne sera pas interrompu, parlant du châtiment, mais plein d'épreuves montrent cela. Donc, ce n'est pas une condition qu'Allah utilise le même terme arabe qu'il a utilisé pour le paradis, pour montrer que l'enfer sera éternel. Où est la preuve qui justifie qu'il faut qu'il utilise le même terme? Où est le délit de ça? Où est la preuve de cela? Linguistiquement ou même rationnellement? Où est la preuve de cela? Il n'y a pas de preuve qui justifie cela. Ensuite, même si vous acceptez qu'il y a ces preuves-là, cela ne vous suffit pas. Car Ibn al-Qayyim mentionne que s'il y avait ces preuves-là, ça allait, donc selon lui, il dit, ça allait être une menace. Et donc ceci revient à la volonté d'Allah. C'est son droit. Donc, il peut ne pas exécuter cela, comme il peut exécuter. Vous voyez? Donc, même les preuves claires ne vous suffisent pas. Et ça, c'est min a'jab l'a'jab. Ça, c'est min a'jab l'a'jab. C'est parmi les choses les plus étonnantes. Ensuite, Ibn al-Qayyim a dit, c'est son droit. S'il veut, il le laisse. S'il veut, il ne le laisse pas. Nous disons, où est le dalil qu'il a décidé de laisser son droit? Le droit du tawhid. Où est le dalil de ça? Alors qu'Allah a dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés. Il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut. Donc le kufr, le shirk, Allah ne pardonne pas cela. Où est le dalil qui montre qu'il a décidé de laisser son droit, que l'enfer sera détruit, qu'il ne châtiera pas les mécréants éternellement en enfer? أين الدليل على هذا؟ أنت ما جبتش آية ولا حديث ولا فهم السلف. Où est la preuve de cela? Tu n'as apporté aucune preuve, aucun verset, aucun hadith, aucune compréhension des salaf. Nulle part il est dit qu'Allah va laisser son droit. Nulle part. Et ici, Ibn al-Qayyim dit s'il veut. S'il veut, mais est-ce qu'il a voulu? Où est le dalil qu'il a voulu? Quand on dit si le croyant qui commet des péchés en dehors du kufr, du shirk, meurt sans se repentir, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie. S'il veut, il lui pardonne. C'est parce qu'on a des preuves qui montrent cela. Parmi ces preuves, le verset qu'on a cité. Jay. Donc, en dehors du kufr, du shirk, Allah pardonne. C'est-à-dire les péchés qui sont moindres que le kufr, le shirk. Celui qui commet cela, Allah pardonne à qui il veut. Donc, il peut pardonner quelqu'un qui a commis des péchés en dehors du kufr, du shirk. Vous voyez? Mais, quelqu'un qui est mort mécréant, il associe à Allah d'autres divinités. Il a refusé le message du prophète.
il se peut même qu'il soit parmi les plus acharnés contre l'islam et les musulmans. Il insulte le prophète, ou Allah, comme un mécréant que j'avais vu sur Twitter. Là. Il insulte Allah, je lui parle, il insiste. Un mécréant comme ça. Ou quelqu'un qui passe sa vie dans le couvent. Ou les mécréants qui sont en France là, par exemple, qui passent leur temps à embêter les musulmans. Ils rendent la vie difficile aux musulmans. À cause de leur haine envers l'islam, le prophète, les musulmans. Des mécréants comme ça, s'ils meurent, on doit venir dire, si Allah veut, il n'exécute pas sa menace contre les mécréants. Plus que cela, on dit même qu'il ne va pas exécuter cela. Alors qu'on n'a aucune preuve qui justifie cela. Au contraire, les preuves prouvent le contraire de cela. Et Allah ne ment pas. S'il dit que les mécréants seront éternellement en enfer, ils seront éternellement en enfer. S'il dit qu'ils ne mourront plus, ils ne mourront plus. Vous voyez, ils ne mourront plus. Donc, même dire, ou bien venir dire à quelqu'un, venir dire à quelqu'un qu'il doit croire que les mécréants seront châtiés éternellement en enfer, ceci par rapport au texte. Mais dans l'au-delà, une fois l'épreuve d'ici-bas finie, Allah va détruire l'enfer. Car il a dit ça, c'était juste pour nous faire peur. Il ne va pas exécuter cela. هذا من أبطل الباطل. هذا من أبطل الباطل. Ça c'est parmi les faussetés les plus fausses. C'est parmi les choses les plus fausses sur terre. Celui qui dit une telle parole, il ne prend pas conscience qu'il est en train implicitement de dire qu'Allah a menti, qu'il ment. Qu'Allah nous préserve. Oui, qu'Allah nous en préserve. C'est-à-dire d'une telle parole. Et même Ibn al-Qayyim n'a pas dit une telle parole. Même le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, à qui on attribue cette question, ou bien cette position de l'extinction de l'enfer, n'a pas dit une telle parole. On doit croire que l'enfer sera éternel par rapport aux preuves, par rapport au texte, mais une fois dans l'au-delà, une fois l'épreuve d'ici-bas terminée, Allah va détruire le paradis et l'enfer. Il n'a dit cela, donc que les mécréants seront éternellement. Qu'Allah va détruire l'enfer et qu'il n'a dit cela. Il n'a dit cela que pour nous faire peur. Oui. Parce qu'en disant ça, les gens vont croire, etc. Ça c'est complètement bordé. Et vous pensez que Allah a besoin d'agir, Allah a besoin d'agir ainsi? Le simple fait seulement de savoir que tu peux passer des années en enfer, ça suffit déjà. Ça suffit déjà pour délaisser la désobéissance. Ça c'est vraiment, les gens sont terribles. Comment on peut venir dire une telle parole aux gens? Non, il faut croire que l'enfer sera éternel par rapport au texte. Mais dans l'au-delà, l'enfer sera détruit. Parce qu'il n'y aura plus, voilà, l'épreuve d'ici-bas sera terminée, etc. Et qu'Allah n'a dit cela que pour nous faire peur. Et Shahaz al-Kalam. Tu sors cette parole d'où? Alors, il tabi'u huna. Donc ça, c'est terrible en fait. C'est terrible. On entend des choses terribles. Et c'est quelqu'un qui vient avec cette parole-là. Si on suppose que les musulmans, le jour dernier, disent à Allah, mais ô Seigneur, tu nous as dit que les mécréants seront éternellement en enfer, qu'ils ne mourront pas, qu'ils ne rentreront pas au paradis, etc. Et qu'Allah leur dit, je vous ai dit ça juste pour vous faire peur. Ce n'était pas vrai. Car en disant ça, les gens allaient croire. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on nous a menti, on nous a trompés. Vous voyez ça? Et ça c'est complètement batilun. Allah ne ment pas. Allah ne ment pas. Donc on ne peut pas venir avec une telle parole. Donc s'il dit qu'il va châtier les mécréants éternellement en enfer, il va le faire. Il va le faire. Ça, c'est quelle philosophie que tu viens apporter aux gens? Il faut croire par rapport au texte, mais dans le delà, il y aura ceci, cela. Et Shahaz al-Kalam.
Et on n'a pas le droit de venir philosopher ici. On n'a pas le droit de venir philosopher ici, alors que les choses sont claires. Et dire, il se peut qu'Allah détruise l'enfer. Laisse-nous les qad là-bas. Laisse-nous les qad là-bas. Les qad yakun kaza, laisse ça là-bas. On n'a pas besoin de falsafa ou de soft ici. Et les preuves réfutent ces qad là. Donc on n'a pas besoin de philosophie ou de sophisme ici. On n'a pas besoin de philosophie ou de sophisme ici. Ensuite, Ibn al-Qayyim a dit, le généreux délaisse son droit. Alors que dire du plus généreux des généreux? Nous disons, si le généreux décide de ne pas délaisser son droit, c'est un défaut, sans aucun doute. Ce n'est pas du tout un défaut. Vous voyez? Et il ne commet aucune injustice. Et cela peut être même une chose qui montre sa force, sa puissance, qu'il est capable de faire telle ou telle chose qu'il a eu à dire. Si quelqu'un est connu pour être généreux, il donne des biens aux gens, il fait du bien, il pardonne, il décide de punir certaines personnes et de ne pas leur pardonner, sachant qu'ils ont été avertis. Ça fait de lui quelqu'un qui n'est plus généreux. Il n'a plus l'attribut de la générosité à cause de certaines personnes qu'il a décidé de châtier. Qui va oser dire qu'il n'a plus cet attribut à cause de cela? Donc, cet argumentaire d'Ibn al-Qayyim ne tient pas. Et quand il dit le généreux délaisse son droit ou encore ne récupère pas son droit, on peut comprendre que celui qui ne délaisse pas son droit ou qui récupère son droit n'est pas généreux. Et cela même s'il pose des actes de générosité. Ceci juste parce qu'il n'a pas laissé son droit sur telle ou telle chose. Il n'y a pas de doute que ceci est complètement batilun. Et je ne crois pas qu'Ibn al-Qayyim vise cela. Et si quelqu'un me dit, mais sur ce point-là, si quelqu'un récupère son droit, quelqu'un de généreux, s'il récupère son droit, j'ai dans une chose, si quelqu'un me dit, mais sur ce point-là donc, il n'a pas été généreux, je dis ok, disons cela. Mais il a été juste ou pas? Si tu dis oui, il a été juste, c'est quelqu'un de juste, il n'est pas injuste. C'est vrai, il n'a pas laissé son droit, mais il n'a pas été injuste aussi. Alors, être juste, c'est quelque chose de louable ou pas? Sans aucun doute, c'est louable, c'est fini. Si tu dis, il n'a pas été généreux ici, nous disons, si on dit cela, alors sache que c'est ainsi car la personne ne mérite pas qu'on soit généreux envers elle. Elle n'a pas fait ce qui implique qu'elle bénéficie de la générosité. Bref, on n'a pas le droit de rejeter les textes clairs, le consensus des savants, avec ce genre de choses qu'on tire de la tête. En plus, qui sont très discutables, qui ne tiennent même pas. Et on ne peut pas inculquer aux gens une croyance et dire que c'est ça la croyance des gens de la sunna avec ce genre de choses. Alors qu'on n'a aucune preuve du Coran, de la sunna sur cela. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant. Un point important comme ça de la croyance. Une question qui est plus grande que cette dunya, que ce bas monde, que cette terre. Une question qui est plus grande que cette terre. Comme cela a été dit par Ibn al-Qayyim lui-même. Une question comme ça qui est plus grande que cette terre, la dunya. Comment se fait-il qu'on n'a même pas une seule preuve authentique qui stipule que l'enfer sera détruit? Pourquoi on affirme que voilà, ça c'est la croyance des musulmans, ça c'est la croyance des gens de la sunna, l'enfer sera détruit? Aïn al-dalil ala hadha? Où est le dalil de cela? Affiche dalil. On n'a pas de dalil. On n'a pas de dalil sur cela. Jay.
Alors, intabihu huna. Ibn al-Qayyim a dit, la position de tous les gens de la sunna, c'est que le fait de ne pas exécuter la menace, ou manquer à sa menace, est un pardon, une générosité, c'est passer sur les méfaits de la personne. Cette parole d'Ibn al-Qayyim comme ça, de manière absolue, dans le but de ramener ça, pour argumenter, pour justifier l'extinction de l'enfer, ne tient absolument pas. C'est complètement batilun. Et le Cheikh Al-Albani a très bien réfuté cette ambiguïté. Et le Cheikh d'Ibn al-Qayyim, qui est le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, a très bien détaillé ce sujet dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 14, à la page 498. On avait déjà vu, par rapport au hadith de l'intercession, qu'il faut forcément que des croyants entrent en enfer, c'est-à-dire un groupe de croyants. Il faut qu'il y ait un groupe de croyants qui rentrent en enfer, forcément. Parce que ces hadiths-là nous parlent de ce qui va se passer. Donc, Allah connaît le futur. Si Allah nous informe qu'il y a des croyants qui vont sortir de l'enfer, donc il nous informe de ce qui va se passer dans le futur. Donc ça veut dire qu'il y a forcément des croyants qui vont rentrer en enfer. Donc on ne peut pas dire que tous les croyants vont rentrer directement au paradis. Aucun croyant ne va passer par l'enfer. Non. Forcément, il y a des croyants qui vont rentrer en enfer. Car Allah nous informe de ce qui va se passer. Donc si on dit qu'on va intercéder pour des croyants qui seront en enfer, ça c'est ce qui va se passer ça va se passer dans le futur. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a des croyants qui vont rentrer en enfer. Vous voyez? Donc, Allah nous informe de ce qui va se passer. Donc, s'il nous dit qu'il y a des gens il y a des croyants qui vont sortir de l'enfer, c'est une preuve claire que forcément, il y a des croyants qui vont rentrer en enfer. Maintenant, qui sont-ils, ces croyants-là? On ne sait pas. Ça peut être toi, ça peut être moi, ça peut être... On ne sait pas. Qu'Allah nous en préserve. C'est pourquoi le croyant doit vraiment avoir peur. Et il doit faire des efforts afin de mourir croyant sur la sunna et afin de mourir sans problème. Pour qu'il ne passe pas par l'enfer. Vous voyez? Alors, donc nous disons, si ça c'est l'exécution de la menace envers les croyants pécheurs, donc que forcément, il y a un groupe de croyants qui va rentrer en enfer. Alors, que dire des mécréants? Car avec cette parole d'Ibn al-Qayyim, cette parole qu'Ibn al-Qayyim a mentionnée là, quelqu'un peut même dire que certains mécréants ne rentreront même pas en enfer. Car le fait de ne pas exécuter la menace est une générosité, un pardon. Le Seigneur est loué pour cela. Ça tient? Ça tient? Par quoi on va réfuter cela? Si ce n'est par les textes, on pourrait ajouter même la raison. Vous voyez? Donc ça c'est complètement batilun. Alors, où est l'erreur d'Ibn al-Qayyim ici? Son erreur, c'est d'avoir généralisé sa parole de telle sorte qu'elle peut s'appliquer sur les mécréants. Ceci est une erreur, une grosse erreur. Ce qui est juste, c'est qu'Allah est véridique dans sa promesse et dans sa menace. S'il promet, il va réaliser cela. S'il menace aussi, en disant que celui qui fait ceci ou cela aura tel châtiment ou ira en enfer, il réalise cela aussi. Donc les deux, on ne dit pas comme certains frères salafis disent, ou certains gens de la sunna, qu'Allah ne manque pas à sa promesse. Quant à la menace, il peut manquer à sa menace en pardonnant, sauf qu'il limite ça aux musulmans. Et ça c'est une position aussi qu'on avait avant. Vous voyez. Mais nous disons en réalité, ceci est une erreur. Bal sahih. Ce qui est juste, c'est que de la même manière qu'Allah ne manque pas à sa promesse, il réalise également sa menace.
Pour la promesse, ça c'est clair. Allah a dit وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Sourate 30 au verset 6. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse. Mais la plupart des gens ne savent pas. Oui. Et on a plein de versets allant dans ce sens. Donc, si Allah dit que celui qui fait tel acte aura le paradis, ou ses péchés seront pardonnés, si la personne fait cet acte, elle va bénéficier de cette chose qu'Allah a promise. Allah ne manque jamais à sa promesse. C'est la même chose pour la menace. Si Allah dit que celui qui fait telle ou telle chose, il sera puni par ceci ou par cela, ou il ira en enfer, si la personne fait cette chose, elle ira en enfer, ou elle subira ce qu'elle a mentionné comme menace. Aïna. Ibn al-Qayyim a dit quoi ici? Il a dit, il n'a dit nulle part, donc Allah, qu'il ne manque jamais à sa menace. Alors, ceci est une erreur d'Ibn al-Qayyim, qu'Allah lui pardonne. Allah a dit clairement, قال لا تختصموا لدي لقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Elle est claire. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. Soit 50 au verset 28 à 29. Elle a dit quoi? Selon une traduction rapprochée, on peut même lire depuis le verset 24, il a dit, vous deux, j'étais dans l'enfer tous mes mécréants endurcis et rebelles, acharnés à empêcher le bien, transgresseur, douteur, celui qui plaçait à côté d'Allah une autre divinité. J'étais dans le dur châtiment. Son compagnon, le diable, dira, Seigneur, ce n'est pas moi qui l'ai fait transgresser, mais il était déjà dans un profond égarement. Allah dira, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas, et je n'opprime nullement les serviteurs. Donc c'est clair, ne vous disputez pas devant moi, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Et comme les savants ont expliqué, à travers mes messagers, je vous ai déjà fait part de la menace à travers mes messagers. Donc, la menace concernant celui qui mécroit, celui qui désobéit. Oui. Donc, ne vous disputez pas devant moi. Donc, ça ne sert à rien. L'argument était déjà levé contre vous. On vous a averti. Donc, vous n'avez pas suivi. Donc, vous ne pouvez pas changer ce qui a été décidé. Car il dit ici, il dit, alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Il dit, chez moi, la parole ne change pas. Donc, ça ne sert à rien, comme l'a expliqué le Cheikh Saadi. Ça ne sert à rien de vous disputer devant moi. Oui, parce que ça ne va pas changer. Alors que je vous ai déjà fait part de la menace. Chez moi, la parole ne change pas. Et je n'opprime nullement les serviteurs. Donc c'est clair. Ce verset est un verset pourtant clair. Allah, après avoir dit, alors que je vous ai déjà fait part de la menace, il a dit, chez moi la parole ne change pas. C'est-à-dire, si j'ai déjà menacé, c'est fini. Je vais exécuter cela. Ensuite, Allah confirme qu'il n'est pas du tout injuste. La personne sera châtiée avec justice. Donc, avec ce texte, comment Ibn al-Qayyim peut-il dire, donc Allah, n'a dit nulle part qu'il ne manque jamais à sa menace. Alors qu'Allah dit, parlant de la menace, chez moi, la parole ne change pas. Ou bien c'est un problème de terme. C'est étonnant. Ce n'est pas une condition qu'il utilise les mêmes termes. Ce qui compte, c'est qu'il a dit, même s'il a utilisé d'autres termes. Vraiment, je m'étonne. Comment cela a pu échapper à Ibn al-Qayyim? Comment cela a pu échapper à Ibn al-Qayyim? Et le Cheikh al-Islam a même dit, donc le professeur
d'Ibn al-Qayyim. Il a même dit que le verset-là, ce verset-là qu'on a cité récemment, il a dit que ce verset qu'on vient de citer vient rendre, bien ça rend faible l'avis de ceux qui disent qu'il est permis qu'Allah n'exécute pas sa menace. Vous voyez? Et elle a dit encore, Kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id. Kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'id. Surat 50 au verset 14. Lorsqu'il a dit avant eux, le peuple de Nuh, les gens de Ros, les gens de Ros et Thamoud crièrent au mensonge, de même que les Ad, Pharaon et les frères de Lut, les gens de Al-Aïka, le peuple de Tubba. Il a dit quoi? Il a dit tous traitèrent les messagers de menteurs. Par conséquent, ma menace s'est accomplie sur eux. Ou c'est pour cette raison que ma menace s'est accomplie sur eux. Ou c'est à cause de ça que ma menace s'est accomplie sur eux. Certains traduisent c'est ainsi ma menace se justifia. Ça peut passer. Mais je préfère la traduction que je viens de mentionner. Donc avant celle-là. La traduction que je viens de mentionner avant celle-là. Car elle reflète même, elle reflète bien le sens du verset. Et elle est le plus savant. Ce verset est un verset clair qui montre que tout celui qui va démentir les messagers ou un messager, forcément, il sera châtié. Allah va exécuter sa menace sur lui, forcément. Comment ça? Car ici, Allah a dit tous traitèrent les messagers de menteurs. فَحَقَّ وَعِيدٌ. Par conséquent, ma menace s'est accomplie sur eux. Ou c'est pour cette raison que ma menace s'est accomplie sur eux. Ou c'est à cause de ça que ma menace s'est accomplie sur eux. Tout ça, ça passe. Et donc, la menace a été exécutée sur eux à cause de ça. Le fa chez les savants des usul fait partie des huruf al-illa, c'est-à-dire il fait partie des lettres de causalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui a été cité avant est la cause de ce qui est venu après. Donc, comme ils ont démenti les messagers, ma menace s'est accomplie sur eux. Et donc, tout celui qui va démentir les messagers, la menace d'Allah sera exécutée sur lui forcément. Car c'est ça la cause. Vous voyez? C'est ça là. C'est ça la cause. Le fa fait partie des lettres de causalité. Saraqa faquti'at yaduhu. Il a volé, par conséquent, ou à cause de cela, on a coupé sa main. Donc le vol, ici, est la cause. Vous voyez? Et l'imam al-Shanqiti a bien expliqué cela lorsqu'il a expliqué le verset 14 de la sourate 50. Et il a même dit que dire qu'il est permis que la menace ne soit pas appliquée sur les mécréants, c'est complètement batilun, c'est faux, c'est caduc. Sans aucun doute. Vous voyez? Sans doute. Vous voyez? Ça s'oppose clairement au texte, surtout le verset 28 et 29 de la sourate 50. Donc, c'est clair, si Allah dit qu'il va châtier les mécréants, il va forcément le faire. Vous voyez? Et Allah dit également وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Sourate 22, verset 47. Allah dit sur une traduction rapprochée, et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Vous voyez donc, il dit ici, jamais Allah ne manquera à sa promesse. C'est-à-dire ce qu'il a promis. Ce qu'il a promis comme jour du jugement, le châtiment, la récompense. Ça va se produire. Oui. Comme c'est expliqué dans les livres des Tafasir. En conclusion, Allah ne manque jamais à sa promesse, il ne manque jamais à sa menace. On n'a aucune preuve dans le Coran ou la Sunna qui montre qu'Allah manque à sa menace. Au contraire,
les preuves réfutent cela. Dire qu'Allah va manquer à sa menace, ou il est possible qu'il le fasse, sans aucune preuve du Coran et de la Sunna, ceci n'est pas juste. Ceci n'est pas juste. C'est affirmer sur Allah une chose sans preuve. Et la base, c'est qu'on n'affirme pas sur Allah une chose sans preuve authentique. Sinon, tout le monde peut venir affirmer sur Allah des choses sans aucune preuve. Et nous dire chez les Arabes ceci, cela. On ne doit pas laisser les preuves claires pour se baser sur ce genre de choses. Sur ce genre de choses. De plus, ce qui est connu dans les paroles des Arabes, ce sont les éloges sur celui qui pardonne au moment où il faut exécuter la menace, et non les éloges sur celui qui manque à sa menace. Et Allah ne s'est pas fait des éloges sur le fait de manquer à sa menace, mais il s'est fait des éloges sur le fait de pardonner. Et celui qui pardonne au moment où il faut exécuter la menace, les Arabes ne considèrent pas que celui-là a manqué à sa menace. Il a pardonné. Et ceci est louable. Quant au fait de dire il a manqué à sa menace, non. Si on a compris que les éloges chez les Arabes, c'est sur celui qui pardonne au moment où il faut exécuter la menace, et non les éloges sur celui qui manque à sa menace, Allah va-t-il pardonner les mécréants? La réponse est claire, non. Et ceci par consensus des savants. Et Allah était clair. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, il pardonne ce qui est moindre que cela qu'il veut. Et on avait déjà vu le verset où Allah dit إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. Soit 4, versets 168 à 169. Allah dit sur une traduction rapprochée, ceux qui ont mécru et qui pratiquent l'injustice, Allah n'est nullement disposé à leur pardonner, ni à les guider dans un chemin autre que le chemin de l'enfer où ils demeureront éternellement. Donc c'est clair, le mécréant ne sera pas pardonné s'il meurt mécréant, c'est plus que clair. Et même s'il demande pardon après la mort, ce n'est pas du tout accepté. Allah a dit وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. Soit 4 au verset 18. Allah dit sur une traduction rapprochée, mais le repentir n'est point accepté pour ceux qui font des mauvaises actions, jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie « Certes, je me repens maintenant. » Non. Jade. Donc là, ce n'est pas accepté. Donc elle a dit « Le repentir n'est point accepté pour ceux qui font des mauvaises actions. » Et ici, à Sahih, il s'agit des musulmans. Les musulmans qui font des mauvaises actions. Parce qu'après, il a parlé des mécréants. Donc, il dit le repentir n'est point accepté pour ceux qui font des mauvaises actions jusqu'au jour où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit, certes, je me repens maintenant. Non plus pour ceux qui meurent mécréants. Jade, les versets sont clairs. Donc, un musulman qui commet des péchés, et c'est lorsqu'il voit l'ange de la mort qu'il demande pardon, lorsqu'il meurt, ceci n'est pas du tout accepté. Et comme dit le Cheikh Sa'di, car il demande pardon par contrainte, parce qu'il voit la mort, ce qu'il attend. Vous voyez? Où est la sincérité? C'est maintenant que tu demandes pardon. C'est pourquoi parmi les conditions du repentir, il faut que ça soit avant la mort. Et ici, Allah a clairement infirmé l'acceptation du repentir de celui qui meurt mécréant. Il a dit, le repentir n'est point accepté pour ceux qui font des mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrit, certes je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Ça c'est clair. Alors, quand on dit qu'Allah ne va pas pardonner le mécréant, qu'est-ce que ça veut dire? Pour bien comprendre ça, il faut déjà comprendre le châtiment qui lui est réservé dans l'au-delà. Son châtiment, c'est l'enfer.
il sera éternellement en enfer. Donc si on dit qu'Allah ne va pas lui pardonner, ça veut dire qu'il va forcément aller en enfer et qu'il y sera éternellement. C'est ce que ça veut dire lorsqu'on dit qu'Allah ne va pas lui pardonner. Car c'est ça son châtiment. Donc si on dit qu'on ne va pas lui pardonner, ça veut dire qu'il va être éternellement en enfer. Si Allah dit que celui qui meurt mécréant sera éternellement en enfer, et il dit qu'il ne lui pardonnera pas pour sa mécréance, ça veut dire clairement qu'il va forcément aller en enfer pour y demeurer éternellement. Or, si Allah décide de ne pas pardonner un croyant à cause d'un péché précis, ça ne veut pas dire qu'il va rester éternellement en enfer, non, car les textes montrent clairement qu'aucun musulman ne restera éternellement en enfer. Allah fera sortir de l'enfer tous ceux qui ont dit La ilaha illallah et qui sont morts musulmans. Donc, comme le châtiment du croyant n'est pas l'éternité en enfer, si on dit qu'Allah ne lui pardonne pas, ça ne veut pas dire qu'il restera éternellement en enfer, mais plutôt qu'il sera châtié par rapport à son péché. Mais au final, il finira par sortir de l'enfer. Or, le mécréant, son châtiment, c'est l'enfer éternel. Donc, si on dit qu'Allah ne lui pardonnera pas, ça veut dire qu'il restera éternellement en enfer. Je crois que c'est assez clair. Alors, si on dit qu'Allah ne manque jamais à sa promesse, de même qu'il exécute toujours sa menace, ça veut dire que si Allah promet, en disant par exemple que celui qui fait telle ou telle chose rentrera au paradis, ou aura ceci ou cela, ça veut dire qu'il aura forcément cette chose qu'Allah a promise. Donc, si Allah a dit par exemple que celui qui fait telle chose rentrera au paradis, si je fais cette chose, je peux déjà être sûr que je vais rentrer au paradis. De même, si Allah dit celui qui fait telle chose rentrera en enfer, si je vois quelqu'un faire cela, je peux déjà affirmer qu'il ira en enfer s'il ne se repent pas. Ou moi-même, est-ce que je peux déjà affirmer, que comme j'ai fait telle chose qui a pour punition l'enfer, si je ne me repens pas avant la mort, je vais forcément aller en enfer. Alors, Arju antentabhuna. Nous disons à la base, si Allah a dit que celui qui fait telle chose aura telle récompense, si Allah dit que celui qui fait telle chose aura telle récompense, il aura forcément cette récompense-là, s'il fait la chose en question. Si Allah dit que celui qui fait telle chose aura telle punition, il aura forcément cette punition-là, s'il fait la chose en question. Ce qu'Allah a dit, il le fera. Quant au fait de dire qu'Allah ne fera pas ce qu'il a dit, ou il se peut qu'il ne fasse pas ce qu'il a dit concernant les récompenses ou les menaces, ceci nécessite une preuve. Et on n'a aucune preuve dans les textes qui justifient cela. Toutefois, et ça c'est le point qui est très important ici. Toutefois, il faut savoir que les récompenses qui sont mentionnées dans tel ou tel texte, ou la menace qui est mentionnée dans tel ou tel texte, est conditionnée. C'est-à-dire, si Allah dit que celui qui fait telle ou telle chose rentrera au paradis, ou aura telle récompense, ou aura telle punition, il y a des conditions et il y a des empêchements. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple pour que ça soit simple et clair. Disons qu'Allah a dit, celui qui fait telle adoration rentrera au paradis. Cela ne veut pas dire que si tu fais cette adoration-là, tu iras directement au paradis si tu meurs. Non. Tu dois réunir les conditions. Parmi les conditions, par exemple, tu dois être sincère et tu dois faire ça conformément à la sunna. Et il ne faut pas qu'il y ait des empêchements, c'est-à-dire des choses qui vont t'empêcher de bénéficier de cette récompense. Par exemple, il ne faut pas annuler cette adoration après. Tu dois préserver cette adoration. Comme tu dois veiller à ce que cette bonne action, le jour dernier, ne soit pas donnée à quelqu'un d'autre sur qui tu aurais fait ou tu aurais commis une injustice. Vous voyez? Il ne faut pas qu'il y ait un péché qui t'empêche de rentrer directement au paradis ou qui t'empêche de bénéficier de la récompense qu'Allah a promise à celui qui fait telle ou telle chose. On dit, celui qui dit la ilaha illallah, il rentrera au paradis. Mais ça a des conditions qui sont venues dans notre texte. Si la personne
ne réunit pas ces conditions-là, elle ne rentrera pas au paradis. Vous voyez? Par exemple, quelqu'un dit La ilaha illallah, mais il n'est pas sincère. Ou il a dit ça, mais il y a quelque chose qui empêche qu'il rentre au paradis, comme le fait qu'il ait annulé cela par le grand shirk ou le grand kufr. Vous voyez? Donc de même, les textes où on dit celui qui fait telle chose ira en enfer ou aura telle punition dans l'au-delà, il faut que la personne réunisse les conditions pour que la menace s'applique sur elle. Par exemple, il faut que la personne ait connaissance de l'interdiction de la chose. Il faut que la personne fasse la chose volontairement, intentionnellement, et non par erreur ou par contrainte. Vous voyez? Et il faut savoir, il faut savoir aussi qu'il y a des choses qui empêchent que la menace soit appliquée sur la personne. Par exemple, le pardon. Allah peut pardonner la personne. Allah peut pardonner à la personne, pardon. Si la personne se repent en réunissant toutes les conditions du repentir, elle n'aura pas à subir cette menace. Il y a des bonnes actions. Il se peut que ce soit une expiation de ce péché. Et donc, la personne ne sera plus punie dans l'au-delà. Vous voyez. Il y a aussi l'invocation des croyants en sa faveur après la mort. Il y a les épreuves d'ici-bas, qui sont des expiations des péchés. Il y a les peines légales prescrites, qui sont des expiations aussi des péchés. Parmi les choses importantes aussi qu'il faut savoir, il ne faut pas qu'Allah ne lui pardonne pas s'il meurt sans se repentir, car Allah a dit qu'il ne pardonne pas qu'on lui donne des associés, mais il pardonne ce qui est moindre que cela à qui il veut. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui n'auront pas commis le kufr, le shirk, qu'Allah ne voudra pas pardonner. Et ceci est clair en regroupant tous les textes. Jay. Maintenant, qui sont-ils? On ne peut pas savoir de manière spécifique. C'est pourquoi on ne peut pas affirmer qu'un tel parmi les croyants ira forcément en enfer, car il a fait tel acte. Et Allah a dit que celui qui a fait tel acte ira en enfer. Non. Ceci car on ne sait pas si les conditions sont réunies pour que la menace s'applique sur lui. Jay. De même, on ne sait pas s'il n'y a pas d'empêchement. Vous voyez. Et parmi les grands empêchements, le fait qu'Allah veuille lui pardonner. Et ça, on ne peut pas le savoir. C'est la même chose pour les récompenses concernant les bonnes actions. On a dit, celui qui fait telle adoration entrera au paradis. Tu as vu Mohammed faire cette adoration. Tu ne peux pas affirmer qu'il ira au paradis déjà. Déjà, tu ne sais même pas s'il était sincère. Vous voyez. Lorsqu'il a fait cette adoration. De deux, tu ne sais pas s'il y a des empêchements. Vous voyez. C'est pourquoi celui-là qui fait donc, qui fait une bonne action, on a dit celui qui fait ça, il aura telle récompense. S'il a fait cela, tu ne peux pas affirmer qu'il aura forcément cela, car tu ne sais pas si les conditions, s'il a réuni les conditions et s'il n'y a pas d'empêchement. C'est parce que je ne veux pas être très long ici, sinon j'allais vous lire ici, j'allais vous lire plusieurs paroles du Cheikh de l'Islam, Ibn Taymiyyah sur le sujet. Je ne sais pas s'il faut lire ces paroles-là ou bien on va laisser ça pour le cours prochain. Je voulais lire quand même 3 paroles du Cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah ici. Bon, on va laisser ça et on va lire ça au cours prochain. Inch'Allah. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Wa subhanaka Allahumma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك